très généralement, on ne va pas utiliser le mot de développement personnel, mais on va plus utiliser dans la posture le dépouillement personnel. Parce qu'en fait, un vrai développement spirituel, quelque part, implique un vrai dépouillement personnel. Parce que ce dépouillement va faire que petit à petit, nous allons lâcher prise. Vous voyez, on parle souvent de lâcher prise, etc., etc. On lâche, on lâche, on lâche. Donc la chose, c'est que c'est un peu confus, en fait, généralement, lâcher prise, parce qu'on ne sait pas trop, en fait, ce qu'on doit lâcher, ce qu'on ne doit pas lâcher. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas lâcher, parce que voilà, c'est la vie. C'est aussi, on est dans un monde matériel aussi un peu dur, avec une vie qui est parfois très prenante. Il y a des choses qu'on ne peut pas lâcher comme ça, parce que ça porterait préjudice à notre famille, et ça porterait préjudice à notre entreprise, ou choses comme ça. Mais ce n'est pas le lâcher-prise en tant que tel, c'est l'accroche émotionnelle, affective, que nous avons vis-à-vis d'actions en fait, que nous mettons en place. Et ça, c'est plus subtil quelque part. Ça ne veut pas dire de changer de comportement, ça ne veut pas dire de s'en foutre et de tout laisser tomber, ça veut dire de changer de posture intérieurement par rapport à la vision que nous avons des actions que nous faisons. Et donc de réussir à changer de posture intérieure par rapport à la manière dans laquelle nous nous percevons nous-mêmes. Parce que comme je le dis souvent, on se donne beaucoup d'importance en fait. Et cette importance que nous nous donnons, malheureusement en tout cas, nous mange et nous prend énormément d'énergie. Et vous savez, l'importance que nous nous donnons n'est pas forcément celle que nous imaginons. Parce que des fois, on imagine que c'est l'orgueil, un ego démesuré, la prétention qui fait que les personnes se nourrissent en fait et donnent amènent avec eux quelque part ou nourrissent un certain narcissisme, on va dire, intérieur. Mais en fait, l'inverse et le pendant est aussi vrai. Des personnes qui se dévalorisent, qui se déconsidèrent, qui sont un vrai manque de confiance en eux et qui sont dans l'auto-sabotage permanent. C'est la même chose, c'est des personnes qui, de la même manière, se donnent énormément d'importance. C'est le principe d'inversion de la prétention, en fait. Mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est une attention démesurée au petit moi, au personnage, au jeu, de la même manière. Simplement, là, on ne le donne pas pour le gonfler, on le donne pour le dégonfler. Mais c'est la même chose, ça nous demande de capitaliser énormément d'énergie. Voire, je dirais même, qu'une personne qui se dévalorise perd beaucoup plus d'énergie qu'une personne qui tente en tout cas de se valoriser. Parce qu'en se valorisant, par la prétention et l'orgueil, au moins, elle accumule de l'énergie un peu mentale et vitale, et au moins elle perd moins d'énergie puisqu'elle arrive à cumuler quelque part une énergie qui l'a fait et qui lui donne de l'énergie d'action, etc. et qui, par un certain cercle vertueux énergétique, arrive en tout cas à se gonfler à bloc, pas forcément dans les plans qu'il faut, mais en tout cas accumule une certaine énergie. Donc vous voyez, tout est une question de conscience, tout est une question d'énergie. Donc la chose, c'est qu'il va falloir récupérer de l'énergie. Et quand on parle, là ces derniers jours et ces prochains jours, du feng shui, de l'harmonisation de l'habitat, de tout ce qui va toucher quelque part à la conscience de l'habitat, vous avez bien remarqué qu'on parle de circulation d'énergie. Mais cette circulation, elle est faite pour quoi? Pour ne pas que ça bloque. Parce que si ça bloque, il y a une staticité, une cristallisation, quelque part, une stagnation de l'énergie. Et cette stagnation fait automatiquement que l'énergie va baisser. Donc c'est qu'une question d'énergie. Si nous débloquons les choses, comme nous pouvons les débloquer au niveau des organes et de notre conscience, l'énergie circule. Et en circulant naturellement, l'énergie peut augmenter. Et cette circulation d'énergie fait que l'énergie peut rentrer dans l'habitat, peut circuler, peut sortir. Et en fait, naturellement, le cercle, en fait, le courant de vie peut alimenter l'être, les occupants, la maison, les fonctions et les actions, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est toujours en fait une question d'énergie. Et l'énergie, c'est quelque chose qui a toutes ses dimensions. Elle a ses dimensions dans la matière par l'argent. L'argent est une source d'énergie incroyable, d'ailleurs qui nous touche tous. Vous voyez, on a juste à parler d'argent pour que tout de suite tout le monde soit intéressé, soit énervé, soit touché. Tout le monde est touché quelque part par le pouvoir, quelque part de pouvoir d'achat, quelque part le pouvoir de faire que représente l'argent dans la matière. On a cette énergie vitale qui est importante parce que dans cette vitalité, il y a tout ce qui est lié à notre santé, à la possibilité de guérison, de régénération. On a ce pouvoir mental qui est lié quelque part aussi à cette énergie mentale, qui est liée à la connaissance, à la conscience et à l'intelligence, qui a un pouvoir énorme en définitive. Parce que l'éducation, la culture, la capacité de raisonner par soi-même et le discernement a un pouvoir qui est énorme. Et tout ça, quelque part, cette énergie mentale, elle est extrêmement importante. Quand des gouvernements veulent assujettir quelque part un peuple,
il s'arrange pour qu'il n'y ait pas de possibilité de circulation au niveau mental. Il travaille sur l'éducation, il travaille sur le doute, sur la peur, sur ceci, ce qui va bloquer en fait la capacité de s'ouvrir et qui va pas permettre aux personnes de s'individualiser, de prendre des initiatives et d'avoir un point de vue individuel en fait sur ce qui est en train de se passer. Donc on va supprimer quelque part et on va quelque part scléroser l'énergie, la possibilité d'accumuler en fait de l'énergie mentale. Hein, comme une personne, vous savez, dans des guerres ou des choses comme ça, ou des prises d'otages ou quoi que ce soit, on va tenter d'épuiser en fait le sujet. Et au niveau vital, on va tenter de lui faire perdre de l'énergie vitale. Et si on veut assujettir un peuple au niveau même physique, on va supprimer son pouvoir d'achat, on va mettre à genoux un pays et un peuple en lui supprimant la possibilité, pareil, au niveau économique, etc. Parce que de cette manière-là, ça va générer de la peur, devenir même extrémiste, fanatique, etc. Et suivre le gouvernement pour récupérer en fait quelque chose qui devrait leur être dû, etc. Vous voyez, toutes ces parties en fait qui sont liées, dont là je fais une vision un peu caricaturale et assez grande, bien qu'elle ait sa réalité aussi. Vous voyez ? Mais c'est un petit peu la même chose. Et vous voyez, c'est pareil au niveau énergétique et même au niveau spirituel. C'est-à-dire que nous avons besoin en fait de cette énergie et cette capacité en fait à nous relier à quelque chose de plus grand, pour que cette énergie puisse pénétrer en fait des espaces plus grands, pour que nous ayons la capacité de suivre notre propre unicité intérieure. Et j'insiste toujours sur ça parce que je vous ai toujours dit à quel point l'autonomie pour moi c'était important. Et vous savez, quand on suit une tradition, on suit une religion, on suit quelque chose qui est très dogmatique généralement, tous ces dogmes et ces partis sectaires tentent de créer des croyances spirituelles, tentent de créer des chemins spirituels. Et comme c'est des croyances et que les croyances sont mentales, elles ont tendance à créer, on va dire, une spiritualité mentale en fait, qui finit par ne pas être une spiritualité vécue et quelque chose de véritablement expérientiel, mais on est dans de la pure croyance. Comment on appelle quelqu'un qui est religieux ? Un croyant. Vous voyez ? Pour vous dire jusqu'à où ça va. Alors que le but même d'une réalisation et d'un aspirant, c'est de ne surtout pas être un croyant. C'est de sortir de la croyance coûte que coûte quelque part, de sortir de tout ce qui a été cristallisé, de toutes ces structures en fait qui n'ont que d'existence, hein, simplement un égrégore, un chemin créé par d'autres, hein, puisque c'est quelque chose qui est vivant, la spiritualité. Donc en fait, ça va nous demander d'accumuler de l'énergie spirituelle, d'accumuler de l'énergie divine, d'accumuler de la conscience. Et on va voir que au fur et à mesure que nous avons ça, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que l'énergie va révéler la conscience, va augmenter et va éclairer tous les espaces de nous intérieurs. Et c'est là qu'on va voir tous les miasmes, les émotions qui sont négatives, les petites choses qui ne vont pas, tous les espaces complètement saturés de nous-mêmes dans lesquels on voit bien ce qui ne va pas. Ça va nous rendre mal, ça va nous rendre tendus, contractés, on ne va plus se supporter. Pour ça, souvent, je dis, c'est très bon signe qu'on ne se supporte plus, parce que c'est vraiment signe que la conscience éclaire en fait les espaces de nous d'une manière tellement nette qu'on finit par voir ce petit truc un petit peu informe qui s'excite tout le temps, compulsif à tous les phénomènes, qu'on finit par plus supporter en fait. C'est vraiment signe qu'il y a des espaces de conscience qui ont fleuri et qui sont là pour révéler en fait cette obscurité en fait, hein, et cette forme. Hein, parce que la lumière éclaire la forme, et cette forme qui est un petit peu duelle et un petit peu énervante hein, pour cette conscience perceptive, en fait, quand on ouvre comme ça notre conscience, eh ben, on n'a qu'une seule envie, c'est de faire quelque chose pour ça.